Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On est parti pour voilà, accueillir de nouveaux messages, mais ce n'est pas les messages qu'on va accueillir, c'est les ressentis qui vont venir suite à ces messages, les petits flashs, les prises de conscience, et vers quoi ça vous tourne en fait. De vous reconnecter en fait à vos ressentis, à votre corps, et que ça passe pas par la tête en fait, si ça pouvait aller directement au cœur ou en tout cas à l'intérieur de vous en fait, qu'est-ce que ça vient exprimer. Et voilà, de pas traîner dans, finalement, c'est une manière de le dire, hein, mais de traîner dans ses pensées et de rester dans le mental, mais plutôt de venir voir ce que ça vient apporter pour continuer votre chemin en fait. Qu'est-ce que ça vient apporter? Alors ici, voilà, j'ai un petit personnage ici sur un fil qui cherche l'équilibre sur son fil et qui avance et qui trouve cet équilibre. On a peut-être quelqu'un ici qui marche de manière hésitante et qui a peut-être des difficultés, qui peut rencontrer des difficultés sur son chemin, ou plutôt quelqu'un qui peut avoir peur d'avancer un peu plus, peur de rencontrer quelque chose sur son chemin qui le déstabilise et qui le fasse tomber de ce fil. On a un équilibriste ici. Et en fait, on a une personne qui retrouve un équilibre. Donc ça, c'est absolument génial. Vous pouvez vous sentir mieux de retrouver un équilibre, mais pour certains, peut-être, il peut rester quand même, et c'est normal, après avoir retrouvé cet équilibre, d'avoir peut-être quelque chose en avançant finalement sur son chemin, de trouver quelque chose en chemin qui va peut-être ramener du déséquilibre. Et peut-être même, dans ce que je ressens plus loin, de savoir où on va, d'avoir choisi là. On peut avoir quelqu'un qui a choisi un chemin ici et qui se dit ça va pas forcément être facile, dans le sens où là je retrouve de l'équilibre, donc ça me montre le chemin et j'ai envie d'aller vers ça. Je fais ce choix là, mais c'est possible que à la rencontre des autres ou de l'autre ou du choix que je fais, de perdre peut-être de nouveau l'équilibre. Il peut y avoir une peur d'être de nouveau déstabilisé, peur de retomber. Et c'est pas la peur de se relever, parce que c'est comme si on a, voilà, quelqu'un ici qui sait se relever, mais qui se relèvera, mais la difficulté, cette personne connaît la difficulté à se relever et à retrouver l'équilibre. C'est comme si toute sa vie, cette personne avait fait que ça, c'est chercher à trouver l'équilibre, à retrouver de la sécurité, être bien, et puis la reperdre, parce qu'il y a des choses tellement en mouvement dans sa vie, tellement de choses transformantes, tellement de choses qui font reperdre l'équilibre, que cette difficulté à remonter à revenir sur le chemin là, et ok de trouver sa voie, mais il peut rester une peur de nouveau de retomber, parce que voilà, on a bien conscience ici de la difficulté que c'est de retrouver cet équilibre-là, le travail. Donc soit littéralement pour certains, c'est professionnellement que ça peut ne pas être facile de trouver cet équilibre-là au niveau du travail, entre peut-être parfois trouver du temps pour soi, pour sa famille, du temps pour son travail, des gens qui sont investis personnellement ici dans leur travail, ou qui vont faire un choix de s'investir davantage, dans le sens peut-être se mettre à son compte, peut-être où il y a des choses qui vont être vraiment sous votre responsabilité, et du coup ça peut un peu aussi faire peur et vous faire perdre l'équilibre aussi. De certaines manières, vous allez rencontrer des nouvelles choses sur votre chemin aujourd'hui par les choix que vous faites, et voilà, et c'est ok, c'est ce que vous avez envie aussi finalement, mais
ça fait que vous avancez sans être sûr de demain, sans avoir le contrôle de ce qui pourra se passer. Vous n'êtes pas dans quelque chose de routinier, là, vous êtes dans quelque chose qui est en transformation tout le temps aussi, et puis qui rend la vie plus intense aussi, ce qui peut vous plaire, mais qui en même temps la rend peut-être aussi un peu instable dans le sens qu'est-ce qui pourrait m'arriver, à laquelle je pense pas et qu'il faudra faire face, et dont on vous demande d'ailleurs de lâcher avec ça. Et puis ça peut être aussi le travail plutôt dans le sens de ce travail d'équilibre à trouver tout le temps, et de ce travail que c'est de, de retomber un peu et de devoir se relever. Et le travail que ça a demandé. Donc là, on a bien conscience de ça ici. J'ai ici la roue, l'argent, le changement aussi, et l'abondance, quelque chose qui est plein. Et j'ai aussi ici la jalousie. J'ai plusieurs personnes là. On a des personnes qui ne se comprennent pas en tout cas. Et c'est peut-être au niveau de travail, et c'est peut-être des personnes avec lesquelles vous êtes associés, ou des gens avec lesquels vous avez un projet, et que finalement le projet ne tient plus parce que les personnes se révèlent un peu et montrent quelque chose au niveau, voilà, qui n'est pas encourageante de bosser ensemble là, de bosser ensemble sur un projet. Il y a l'idée d'un projet qui pouvait être enthousiasmant au début, et il y a quelque chose qui fait que peut-être vous vous êtes retenu dans ce projet par rapport à aussi de l'argent ici, qui est mis en jeu. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui vous rend aussi peut-être, qui vous déstabilise pour certains. Et donc, vous apprenez à vous relever à chaque fois. Ça peut être aussi d'un point de vue financier, où c'est pas forcément facile, parce qu'aussi, ça ne dépend pas que de vous. Pour certains, vous êtes associé avec des personnes, que ce soit pour un projet professionnellement, ou dans des changements que vous voulez faire dans votre vie pour avancer vous personnellement. Elle vous demande de vous défaire parfois d'associations avec d'autres personnes, de relations avec d'autres personnes. Et c'est embêtant parce qu'il y avait quelque chose qui vous associait sur un point de vue financier, et qui pourrait vous déstabiliser voilà, dans l'avenir, parce que il y a quelque chose qui se joue là financièrement, qui est important. Ok, voilà, on parle d'un contrat. Et je le sens plus là directement comme un contrat dans l'idée de se défaire, de devenir chacun indépendant en fait. De rendre chacun, comme si on allait rendre sa part à chacun, et qu'on allait se trouver indépendant en fait, et sortir de quelque chose qui était de toute façon, même si c'est pour arriver à quelque chose qui est peut-être pas tout de suite stable, en tout cas c'est en passer par là, ça vaut mieux que de rester dans cette instabilité de la relation, et qui amènera de toute façon nulle part, et qui va faire qui va pas permettre au projet d'aboutir de toute façon, quel qu'il soit, hein. Donc du coup, là c'est plutôt on signe quelque chose pour se détacher les uns des autres et retrouver de l'indépendance, même si ça demande de passer par une période un peu stagnante, ou une période creuse financièrement, etc. Et j'ai encore la trahison, là encore quelque chose, voilà, avec le contrat, on se défait de quelqu'un il y a un traître dans l'histoire, on se défait de quelqu'un en tout cas, qui amène pas quelque chose de bon dans ce projet-là. Et je sens comme quelque chose qui n'était pas facile à faire. Quelque chose qu'on a mis du temps à faire, parce que comme si on a voulu toujours essayer de communiquer, de travailler ensemble, de quand même prendre des choses positives que cette personne avait, de ce qu'elle voulait amener dans le projet, etc. Que ce soit dans une relation, hein, ça peut être sentimental, mais ça peut être ici un projet professionnel, ou tout autre projet. Mais il y a quelqu'un qui joue pas bien le jeu en fait, et qui veut en retirer des intérêts sans penser à l'autre ou aux autres, etc. Et qui recherche que son propre intérêt, et dont l'objectif final n'est finalement pas approuvé par les autres ou vous, ou voilà, il y a quelque chose qui convient pas. Et en fait, depuis longtemps, ça ne convient pas, mais comme si ici, on ne voulait pas vraiment le voir, parce qu'on n'est pas prêt à faire les démarches de dire, du coup, si je me défais de cette relation-là, ça veut dire que financièrement,
pendant un moment, ça risque d'être compliqué. En tout cas, c'est la croyance. Ça ne veut pas dire que ça va l'être. Mais logiquement, et quand vous le calculez, effectivement, de se défaire de cette personne, vous pourriez perdre, entre guillemets, perdre quelque chose qui est financier, matériel. Mais au-delà de ça, ça va vous libérer énormément, vous laisser de la place pour une énergie qui va vous faire du bien pour établir en fait votre propre projet. Et soit seul ou soit avec des personnes qui vont être que vous allez sélectionner pour ce projet-là et qui vont être dans la même vibration que vous pour ce projet et qui vont mener avec vous à terme ce projet en fait et en faire quelque chose même qui continuera de grandir et de se développer parce que vous trouverez les personnes qui ont ces mêmes intérêts en fait et qui ne pensent pas à leur propre intérêt à eux dedans. Et il y a comme quelque chose qui serait dans ce projet-là ouvert vers les autres et il faut que tous les associés qui s'associent pour ce projet soient eux-mêmes dans cette ouverture-là à l'autre en fait, aux autres. Voilà. Et donc j'ai le cadeau aussi. Donc voilà, je vous dis en fait le fait de se défaire de certaines personnes, même si ça demande du coup de passer par un moment qui va être compliqué financièrement, eh bien en fait ça va être un véritable cadeau de se rendre indépendant et de se défaire de certaines énergies. Quand on ferme quelque chose, qu'on termine quelque chose et qu'on se sépare de certaines choses, certaines personnes qui ne nous conviennent plus, c'est parce que ça ouvre justement une porte vers d'autres choses qui vont vous convenir davantage, qui vont vibrer comme vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, qu'est-ce que je dis? L'ouverture. Bien sûr, ça va vous ouvrir d'autres portes. Le verdict. On vous le dit. On vous le dit. Fermez certaines portes avec certaines personnes. Ne vous forcez pas à aller dans des endroits où il y a des personnes avec qui vous n'avez pas du tout l'envie, qui ne portent pas comme vous ce projet. Et voilà. Et vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Ici, j'ai la réunion. Donc, c'est quelque chose dont vous pouvez avoir envie justement de contacter, d'avoir d'autres contacts. Ici, c'est se réunir et discuter de quelque chose. Et ça suit l'ouverture, en fait. Suite à, voilà, on signe des contrats, on se sépare de certaines relations, voilà. On construit un autre projet, surtout avec d'autres personnes, en fait. Donc, c'est une réunion, ça peut être une réunion dans le sens littéral de la réunion, d'une réunion professionnelle ou autre, hein, mais de se retrouver pour discuter, de mettre en place un projet, de se retrouver pour parler d'un projet. Et puis j'ai la fatalité ici qui est sortie et le voyage. Ok, qu'est-ce qu'on essaye de me dire avec ça? On essaye sans doute de vous bloquer avec ça parce que j'ai l'accusation aussi ici. Donc voilà, il y a comme une énergie de vouloir, comme si on voulait détruire quelque chose, mettre en échec, faire tomber, que ça ne marche pas. Il y a des personnes autour de vous qui ne veulent pas que ça fonctionne, de vous voir prospérer en fait, de vous voir indépendant, de vous voir réussir seul entre guillemets, ou d'aller au contact d'autres personnes et de choisir, que vous fassiez le choix d'autres personnes et que vous les sortiez, elles, de cette association en fait. Ça leur convient vraiment pas du tout. Et vont mettre en place, peut-être faire des démarches pour essayer de vous accuser de quelque chose, de vous mettre mal, voilà, et de divulguer de fausses informations,
Ouais, il y a comme quelque chose comme ça, de dire, de répandre, d'avoir quelqu'un peut-être parmi ses associés ou ses personnes qui a un certain, pas pouvoir, mais qui connaît peut-être du monde ou des personnes, beaucoup de personnes ou des personnes qui pourraient vous toucher, vous plus particulièrement, et qui vont faire un travail derrière vous pour un peu, mmh, déconstruire ce que vous construisez en fait, et essayer de vous mettre des bâtons dans les roues en fait, grâce à ces connaissances en fait, et plus voilà, je dirais comme ça, une personne en particulier. Vous avez pu faire voilà ce tri de vous séparer, en tout cas de vous éloigner de certaines personnes, et parmi elles, il y en a peut-être une plus particulièrement qui va faire en sorte, d'essayer de voilà, en tout cas de vous mettre des bâtons dans les roues. Et qui va faire que vous confirmer que vous avez bien fait de sortir cette personne de votre projet, enfin de plus être avec cette personne, du fait de voir comment elle réagit au fait de vouloir vous séparer, de vouloir faire les choses, heu, plus personnellement en tout cas, ou avec d'autres personnes, dans ce qui vous convient le mieux. Et et du coup, vous allez voir davantage clair même sur cette personne-là, en fait, dans sa manière de réagir. Ça va être une confirmation que vous avez bien fait d'en sortir, de la sortir de votre vie. C'est vous qui avez décidé de sortir cette personne de votre vie, de votre projet, de vos relations. Et en fait, ce qu'elle va mettre en place, vous sentez un truc qui vous touche plus, en fait, plus comme avant. Il y a quelque chose qui est vraiment... hmm, depuis que vous avez pris cette décision de sortir cette personne, que vous avez un choix, vous avez fait un choix d'orientation, un choix d'aller dans une direction. D'ailleurs, c'est peut-être depuis que vous avez fait ce choix que cette personne, sans même encore l'avoir sorti, le sent venir peut-être, sans le vent tourner. Et donc, depuis que vous faites ce choix, il y a quelque chose de très clair en fait, beaucoup plus clair en tout cas. Donc du coup, vous le faites, vous voyez plus les tenants, les aboutissants, vous vous réjouissez plus aujourd'hui du projet à venir, de ce que ça va donner, de ce en quoi vous êtes en train de justement mettre votre énergie aujourd'hui, et qui est plus pour vous, qui est plus pour enfin vivre quelque chose comme si c'était vous-même ce projet en fait. C'est quelque chose qui est vous en fait, et ça vous tient tellement à cœur qu'il y a hors de question d'avoir des personnes euh, qui, euh, qui sabotent ce travail-là en fait, et qui sabotent tout ce travail, parce que c'est comme un résultat, ce projet-là, entre guillemets, de tout un travail sur vous depuis longtemps en fait. Et donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ça qui fait que vous laisserez personne venir saboter ce projet-là, parce que vous en voyez tout le rayonnement à venir, et que ce projet a besoin même d'être protégé. Que ce que vous entrevoyez, presque comme, je dirais, une mission de vie, quelque chose qui vient de votre âme, quelque chose qui vient de vous, quelque chose qui est vous en fait, et qui ne se fera pas sans vous, et qui se fera quand ce projet d'ailleurs sera protégé, et qu'il y aura plus, il pourra se réaliser. C'est quelque chose sans doute que vous devez ressentir, mais là ça me paraît tellement clair dans cette guidance comme ça, qu'il pourra aboutir, et il pourra se réaliser, se concrétiser ce projet quand il sera protégé par des personnes qui vont le protéger, dans l'intérêt de ce projet, qui est pour amener un rayonnement, amener un... voilà, il y a quelque chose de bénéfique, ce projet à apporter pour des personnes, voilà, pour une communauté, voilà, pour amener à, à l'ouverture de conscience, amener à, à du bien-être, amener de la guérison, parce que quelque part, tout le monde, ou les personnes qui s'associent pour ce projet, ou la personne qui voulait être dans cette création-là, de mener à bien ce que vous voulez, la direction que vous choisissez de prendre, pour concrétiser ça, ça passe par se séparer de certaines personnes. Et le fait de s'en séparer permet
à ce projet, comme si ce projet avait une vie en fait, comme si ce projet était une personne même, mais comme si ce projet était quelque chose vraiment d'important, avait une grande valeur. Et, et vous, vous en voyez, vous voyez la valeur de ce projet-là et vous cernez les personnes qui, sans les juger, mais qui n'ont pas qui ne voient pas clair sur ce projet et qui en cherchent un intérêt personnel, alors que vous, ça a un autre but en fait. Voilà. Bon, j'espère que vous comprenez. J'ai ici l'étranger, ça ne me parle pas de l'étranger du tout, cette carte, mais ça, je veux dire, ça me parle du projet en tout cas. Qu'il soit entre, vous voyez, on a la Terre, le globe terrestre, entre les mains, ici, comme si on le protégeait justement, je vous parlais de protection, mais c'est ce projet, ce globe terrestre, c'est quelque chose d'un bienfait pour les humains, pour les habitants de cette Terre, pour l'élévation de la conscience. C'est un projet qui est pour élever, qui est en rapport, soit littéralement avec la Terre, ou qui est en rapport en tout cas avec les êtres humains de cette planète, avec l'élévation, avec partager ça. On remet ce projet entre de bonnes mains et on s'associe avec les bonnes personnes, l'importance de ça en fait. Et ça parle de voyage aussi en fait. Certainement par rapport à ce projet, ça demande des déplacements, ça demande de rencontrer des personnes, comme si on a des personnes qui viennent peut-être d'un peu partout, et des personnes qui se réunissent d'un peu partout, et pas forcément au sens littéral, peut-être aussi, mais d'une certaine manière connectées avec des personnes qui peuvent venir d'un peu partout, et d'une reconnexion ensemble qui amène une richesse en fait aussi. Une richesse parce que peut-être toutes ces personnes ne vont pas élaborer à ce projet en tout cas euh, complètement ou à moitié ou un petit peu, mais d'une certaine manière, certains viennent apporter leurs idées, certains peut-être sont même des personnes qui, voilà, des personnes qui sont étrangères, qui viennent d'un autre pays, et bref, et qui ont juste amené les idées, mais qui ont été très importantes, qui ont été inspirantes par rapport à un sujet précisément, qui sera développé ou abordé dans ce projet-là, voilà, par exemple, ou des personnes qui ont été rencontrées, qui ont même été les personnes, des précurseurs, ou des personnes qui sont peut-être même plus là aujourd'hui, en fait. Avec l'étranger, je le vois surtout comme aussi, peut-être, enfin pas surtout, mais en plus, aussi certaines personnes qui ne sont même plus présentes physiquement aujourd'hui, des personnes décédées, et qui ont quelque part eu envie, pas eu envie, mais qui ont été l'inspiration, qui ont laissé des écrits, des choses en tout cas, qui, qui vont permettre à ce projet d'aboutir, ou de même pour une personne ici de prendre une direction personnellement aussi dans sa vie, et de mettre en place des choses parce que voilà, il y a eu on a pu lire des choses, des écrits, on a pu voilà, ça peut venir de plusieurs endroits et de plusieurs personnes, et il y a comme une réunion aussi de ça à un moment donné, où voilà, c'est ressenti comme ça, voilà, mais où il y a des choses qui se rejoignent, que vous avez pu prendre à droite et à gauche, dans le sens vraiment très, très inspirant, et qui vous ont reconnecté à vous-même en fait, aussi qui vous ont permis de vous reconnecter à qui vous étiez, et de ressentir en vous ce qui était important aujourd'hui de transmettre, de partager aussi. Et voilà, et ça peut être un projet professionnel, ça peut être une affaire simplement personnelle aussi, ça peut être un choix aussi, ça peut être d'aller dans la direction vers quelqu'un personnellement aussi. C'est voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses, ce projet entre guillemets. Mais en tout cas, vous y voyez clair, vous y voyez clair. Dans le fait aussi d'éloigner des personnes, certaines personnes de ce projet, ou d'une personne, de quelque chose que vous voyez clairement aujourd'hui, comme vouloir prendre la direction
de ça, c'est surtout ça. Aujourd'hui, vous voyez faire un choix, prendre une direction par rapport à ça, et vous êtes en train de voir clairement que sur ce chemin, pour aller plus loin, si vous vous visualisez sur ce chemin, qu'est-ce qui vous freine sur ce chemin? Et parfois, ce sont effectivement d'autres personnes, et vous comprenez que si vous voulez vous réaliser ou réaliser certaines choses ou aller vers quelqu'un, il va falloir vous défaire sur ce chemin de certaines personnes qui ne voient pas votre intérêt, qui ne voient pas, qui ne vous entendent pas, et qui ne sont pas dans les mêmes valeurs que vous, les mêmes principes, qui essayent même finalement de détruire ce que vous voulez réaliser, euh, qui mettent des limites et qui mettent des basses vibrations là, et, euh, et qui n'ont pas la même vision que vous de ce que vous voyez. Donc il n'y a pas aucun jugement par rapport à ces personnes finalement. Vous vous rendez compte juste qu'ils n'ont pas la même vision, et même si vous l'expliquez, ils en veulent autre chose en fait. Ils veulent y trouver certainement surtout un intérêt financier pour eux, très matériel finalement, et ça vous convient pas parce que ça, vous savez que dans cette vibration-là, ça empêchera finalement cette abondance de ce projet dans ce qu'il doit être en fait. Et voilà, il y a quelque chose qui doit s'épanouir, et en fait, il y a une envie chez vous d'avancer là dans votre vie avec des personnes qui ont cette même vision en fait que vous. Et en fait, ce que vous voulez entreprendre dans votre vie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et vous savez, vous allez voir clair sur, en tout cas, les personnes vont se présenter aussi sur votre chemin. Si c'est pas un projet que vous menez seul, ben, avec qui vous allez le mener, vous le sentez davantage, avec qui vous avez envie de mener ce projet. Des fois, pour savoir si je suis en bonne compagnie ou pas, ou de discerner un peu les gens peut-être avec qui je suis, etc. Il y a toujours un truc qui, depuis toujours, hein, qui m'aide un peu à comprendre les personnes avec qui je pourrais entreprendre, en fait, avec qui je pourrais m'associer, ou avec qui j'aurais envie d'avancer ou de garder un contact, d'être des relations, en fait, dans lesquelles, où je pourrais me dire, si on est en guerre, et on l'est d'ailleurs d'une certaine manière, avec le monde, avec des vibrations, quelque chose qui est invisible, mais on peut avoir la sensation vraiment d'en mener une, en tout cas. Mais si on devait mener une vraie guerre physique, donc là, on le matérialiserait davantage, de ressentir voilà, ce que c'est, et de se dire, je dois faire équipe. Avec qui je fais équipe, il faudrait des gens de confiance à côté de moi, avec qui je sais qu'ils se battraient avec moi jusqu'au bout, avec qui j'aurais complètement confiance, et qu'on verrait, et qu'il n'y aurait pas de trahison, etc. Et que je sais que on ferait vraiment équipe, quoi, en fait. Et je me sentirais plus en sécurité d'être avec ces personnes-là. Si on était en guerre et que je devais former une équipe pour me défendre, pour nous défendre, voilà, avec qui j'aurais envie d'être. Et là, vous allez tout de suite peut-être penser à certaines personnes, et vous allez aussi remarquer que peut-être il y a des personnes qui sont autour de vous, vous dites, c'est clair, je voudrais pas, si je dois choisir quelqu'un, ben oui, elle, non, pas cette personne-là, etc. Parce que vous voulez être sûr d'être avec ceux avec qui voilà, ils vous défendront, et avec des personnes qui ne vous trahiront pas, quoi. Voilà pour cette petite guidance ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.